Maintenant, j'aimerais aborder avec vous la manière dont l'exposition au froid peut servir d'entraînement pour notre système cardiovasculaire. Le froid, souvent perçu comme un élément à éviter, peut en réalité être un allié précieux pour renforcer et dynamiser notre cœur, notre circulation sanguine, nos artères, nos veines et l'ensemble de nos vaisseaux sanguins. Lorsque nous nous exposons au froid, notre corps réagit en activant des mécanismes pour maintenir sa température interne. L'un des principaux effets est la vasoconstriction, c'est-à-dire le rétrécissement des vaisseaux sanguins. Cette contraction force le sang à circuler plus rapidement, stimulant ainsi le cœur et améliorant la circulation sanguine. Ensuite, lorsque nous nous réchauffons, le corps provoque une vasodilatation, c'est-à-dire l'élargissement des vaisseaux sanguins. Ce processus permet au sang de circuler plus librement, aidant à disperser la chaleur dans tout le corps. La vasoconstriction et la vasodilatation peuvent être comparées à un entraînement pour les muscles de nos vaisseaux sanguins. En s'exposant régulièrement au froid, nous sollicitons ces muscles vasculaires, les entraînant à se contracter et à se détendre rapidement. Cela améliore l'élasticité et la réactivité des vaisseaux sanguins, ce qui est bénéfique pour la santé cardiovasculaire globale. Saviez-vous que le réseau de nos vaisseaux sanguins s'étend sur environ 125 000 km? Cela représente plus que 3 fois le tour de la Terre. Maintenir ce vaste réseau en bonne santé est vital pour notre bien-être général. En entraînant nos vaisseaux sanguins grâce à l'exposition au froid, nous aidons à préserver leur souplesse et leur efficacité. Les vaisseaux deviennent plus réactifs aux besoins du corps, améliorant ainsi la circulation et l'apport d'oxygène et de nutriments aux tissus. Il existe 2 manières de pratiquer l'exposition au froid. Dans les 2 cas, nous nous immergeons dans un bain froid ou on prend une douche pour obtenir une puissante vasoconstriction. La différence réside dans la manière dont nous décidons de revenir à la température normale. La première méthode consiste à prendre une douche chaude après le bain froid, ce qui aura pour effet d'enclencher la vasodilatation plus rapidement. C'est ce que je vous suggère de faire si vous avez un rendez-vous important par la suite, car vous vous sentirez plus à l'aise, plus détendu, sans avoir l'impression d'être encore gelé. La deuxième méthode, qui, à mon goût, est excellente, car elle demande plus de travail de la part de notre corps et de nos muscles, et de revenir à une homéostasie naturellement en laissant faire le corps. Vous l'accompagnez en faisant le horse stance, en vous laissant aller au frissonnement et en vous frottant la peau et les muscles. Cette deuxième méthode est encore plus efficace pour entraîner votre système cardiovasculaire. C'est ce que je vous suggère de faire si vous avez du temps. Pas de rendez-vous important et que vous pouvez prendre tranquillement votre temps pour revenir à la température normale. Comme tout muscle, les parois des vaisseaux sanguins bénéficient d'un entraînement régulier. Le froid provoque une contraction rapide des muscles vasculaires suivie d'une détente lors du réchauffement. En choisissant la seconde méthode de réchauffement naturel, vous sollicitez davantage ces muscles, améliorant leur capacité à réguler la pression sanguine et à répondre aux changements physiologiques. En intégrant l'exposition au froid dans notre routine, nous pouvons offrir à notre système cardiovasculaire un entraînement naturel et efficace. Que vous choisissiez de vous réchauffer rapidement avec une douche chaude ou de laisser votre corps revenir naturellement à sa température normale, vous contribuez à renforcer le cœur et les vaisseaux sanguins, améliorant ainsi votre santé globale. Comme toujours, il est important de pratiquer avec prudence. Si vous avez des problèmes de santé préexistants, notamment cardiovasculaires, consultez un professionnel de la santé avant de commencer toute nouvelle pratique. Le froid, lorsqu'il est utilisé judicieusement, peut devenir un allié précieux pour maintenir un système cardiovasculaire sain et dynamique. N'hésitez pas à explorer cette approche et à ressentir par vous-même les bienfaits qu'elle peut apporter à votre corps.